Bonjour, bienvenue dans l'émission Parlons Soufisme. Aujourd'hui, on se pose une question. Elle est importante, cette question. Est-ce que l'islam est destiné à tout le monde? C'est parti, vous avez 1 heure. C'est une grande question, on me l'a souvent posée. Je me la suis posée. Est-ce que, pour un converti comme moi, est-ce que l'islam, c'est juste pour les Arabes ou est-ce que c'est pour tout le monde? C'est vrai que c'est un sujet hyper actuel parce qu'aujourd'hui, les musulmans au monde, c'est pas que des Arabes. Je crois même que c'est une minorité, les Arabes. Tout à l'heure, on a parlé de ça tout à l'heure. En plus, tu m'as donné le pourcentage. 14%, je crois. 14%. 14%. Voilà. Tout à fait avec les musulmans. Donc, tu te dis, c'est vrai que quand tu connais pas, tu te dis, mais comment c'est possible? Les musulmans, ils sont 1 milliard dans le monde. Et on dirait une religion d'Arabes. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est une vraie question, en vrai. C'est une vraie question. C'est un truc moi c'est un truc, j'ai eu l'avant-après. Avant de me convertir à l'islam, j'avais aussi cette image-là. Tous mes amis musulmans étaient soit marocains, soit tunisiens, soit algériens. Et je me disais, ouais, peut-être que ça me conviendra pas. Là, je parle pas arabe, je me sens pas forcément concerné. Il y a peut-être une autre religion qui pourrait me parler un peu plus. Et j'ai été choqué quand j'ai vu le message de l'islam. Alors, à quel point, en fait, ça s'adresse à tout le monde, en fait. À quel point, le message clé, c'est comporte-toi bien avec les gens, aime les autres, aime tes parents. Enfin, je me disais, tout le monde peut aimer ses parents, tout le monde peut bien se comporter, tout le monde peut bien agir. Et surtout, connecte-toi, avance vers Dieu, quoi. Et tu vois que Dieu est universel. Dieu, il a créé les races, tous les peuples. Donc, c'est là où, en tout cas, c'est le début de l'émission, on peut se dire oui, on peut répondre déjà oui. Maintenant, on va voir à quel niveau. C'est vrai qu'on s'arrête sur la surface en fait de la religion. Le Coran est en arabe, le prophète c'est en arabe, les 2 personnes sont en arabie. Donc peut-être il y a tout de suite un amalgame qui se fait de se dire c'est une religion d'arabe. Mais quand on voit le message de son contenu, comme tu as dit, on se rend compte qu'il a une portée beaucoup plus universelle. Moi, j'ai été accueilli, en fait. Je me suis senti accueilli au-delà de mes origines. On m'a pas dit tu dois être arabe, quoi. On m'a pas dit tu dois parler arabe. Au début, on te dit beaucoup tu vas comprendre avec ton cœur. Ouais. Les choses, ça c'est beau, non mais c'est vrai, tu vas comprendre avec ton cœur. Tu peux réciter sans forcément comprendre. Ça c'est génial parce que le lien avec Dieu, il est au-delà des mots. Tu parles de comprendre le Coran, je pense que c'est parce qu'on a aussi cette approche un peu trop scientifique parfois. Comprendre la lettre, les jugements que possède le Coran, etc. Mais je pense qu'une simple lecture, même traduite en français, nous fait comprendre que le message du Coran, c'est un message universel. Dieu commence par dire « Louange à Dieu, le Seigneur des univers ». Pas le Seigneur des Arabes, même pas des musulmans. Voilà, je ne dis pas le Seigneur des musulmans, le Seigneur des univers. Le dernier verset, « Minal jinnati wan nas ». Dieu nous parle de la création des humains, des djinns. Dire une relation avec le transcendant, avec Dieu. La conséquence, quand on chemine tout le Coran, la fin c'est quoi? C'est les gens. C'est-à-dire, moi, le cheminement avec Dieu, ma relation avec Dieu, sa conséquence, c'est quoi? C'est me diriger vers les gens, être utile aux autres, être avec les autres. Être avec Dieu pour être avec les autres. C'est ça qui est beau, en fait, tu vois. C'est ça qui est logique. Moi tu vois, le démarrage, j'avais des doutes parce que je me disais, pourquoi Dieu s'adresse juste à un peuple, en fait? Parce que je croyais ça. Hein. Et après, quand je me suis rendu compte que non, le message il est universel, que tu peux être français, allemand, athée même, et devenir musulman, il y a pas de problème. Après, tu vas pas rester athée si t'es musulman, mais et du coup là, ça, tu te dis c'est logique en fait. Il y a un créateur, il a donné un chemin. Je pense qu'il y a plusieurs chemins d'ailleurs. Moi, c'est un chemin que j'ai choisi, l'islam, et qui me permet, je le sens, je vois les fruits depuis maintenant 12 ans, 13 ans. Je vois le changement sur moi dans mon rapport avec les autres, dans mon rapport au travail, à la recherche d'être quelqu'un de meilleur, dans mon rapport au respect, parce que l'islam met un gros accent au respect des lois, des autres. C'est incroyable, je trouve. Toi, ce que tu retiens de l'islam, c'est qu'en fait, comment il te parle, cette religion, comment il te parle, elle ne vient pas te parler, chercher ton ethnie, ton origine, faire de toi un profil bien particulier. Non, ouais. Te parle à travers les valeurs. À travers les valeurs, apprendre à me connaître, apprendre à embrasser mes parts de lumière et d'ombre, finalement. Parce que Dieu est miséricordieux, ça veut dire que tu te découvres pécheur sur certaines choses,
Mais la beauté, c'est que tu n'es pas réprimandé dès que tu vas faire un péché. Au contraire, il y a une sagesse qui est mise en place pour que petit à petit, tu luttes contre, on va dire, tes désirs charnels, les désirs de ton ego, les choses qui font que... Mais de toute façon, tu vois dans le Coran, Dieu, des fois, quand il s'adresse, il dit ô vous les hommes. Ya ayyuhal insan. Ô toi l'homme. Il dit pas ô toi l'arabe ou ô toi l'homme. Et en fait, ce que vous disiez là, ça me fait penser à un truc. En fait, quand quelqu'un, par exemple, comme toi qui se convertit, c'est vrai, c'est un challenge. Tu vois, on peut voir ça comme un challenge. Tu rentres dans une religion, le Coran est en arabe. Il y a beaucoup de trucs à apprendre. Surtout peut-être en France. Tu vois des darons avec des habits en djellaba en mode maghrébin et tout. Tu te dis, mais c'est pas le même truc. Ouais, tu t'identifies pas, en fait. C'est ça. Mais en fait, faut pas oublier un truc. C'est que les compagnons, à l'époque du prophète, on croit que eux, c'était facile pour eux. Ils ont eu un Coran en arabe, ils ont eu quelqu'un de chez eux, un prophète chez eux, mais ils ont été challengés aussi. Ils ont dû remettre en question plein de trucs dans leur vie. Peut-être qu'on en parlera, mais plein de choses, de pratiques qu'ils avaient, plein d'interprétations qu'ils avaient. Ils avaient une vision tribale. Tu te rends compte? Ça, c'est le truc qui me rend dingue. Avant, les Arabes, tu pourras confirmer peut-être Ayoub, c'était tribal. C'est-à-dire, t'es de ma tribu, ok? On n'est pas de la même tribu. Est-ce qu'on est une tribu rivale ou pas? Si on est une tribu rivale, je vais jamais faire du commerce avec toi. On va peut-être même se faire la guerre. Ça, tu dis ça avant l'islam. Avant l'islam, ouais. Ok. Même à l'époque, en fait, des gens qui n'étaient pas musulmans à l'époque du prophète. Le prophète, il arrive, il dit, écoutez, maintenant, vous voyez les millionnaires, vous allez dormir à côté des esclaves. Les esclaves, vous n'êtes plus esclaves. Et en plus, maintenant, vous allez être des frères. Ça veut dire que vous allez voyager ensemble, vous allez partager le repas ensemble. Ça, c'était révolutionnaire. Et pour nous, c'est facile parce que, ok, c'est le monde ouvert. Mais à l'époque du prophète, les compagnons, ça les a challengés. Donc, ouais, ils n'ont pas été challengés peut-être sur la langue. Peut-être, c'est vrai. Mais en vrai, ils ont été challengés sur plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que l'islam, il est universel. Il challenge tout le monde. Tu vois? Et après, quand tu vois le monde d'aujourd'hui, ce que tu dis, c'est super intéressant, parce que quand tu vois le monde d'aujourd'hui, en vrai, tu as des personnes qui comprennent l'arabe et tu prétends pas comprendre la religion, mais tu en vois qui sont à des années-lumière du message de l'islam. Et tu as des personnes qui connaissent pas du tout l'arabe et qui sont... tu les vois, tu dis, ils me rappellent Dieu, même ces gens-là. Ils me donnent envie d'être meilleurs et tu vois qu'ils ont une compréhension de l'islam. Et tu as même d'autres gens qui sont même pas musulmans et qui ont un comportement que tu vas retrouver dans les qualités du prophète. Salut sur lui. Et ça, c'est incroyable. Donc, ça prouve que on va dire le message de l'islam, c'est pour tout le monde. C'est un guide. J'avais vu une vidéo d'un Américain, un Américain converti, justement, et qui disait que le Coran, c'était un guide de vie. Incroyable. L'islam, c'est un guide de vie. Moi, ça m'a appris à vivre. J'étais dans ma bulle, dans mon espèce d'illusion du monde, dans mon ego, ma façon de voir les choses, égoïste, vraiment. J'ai des choses que je revois de moi. Je pensais qu'à moi, très égoïste. Si, je sais pas, je vais donner 1 euro sans-abri dans la rue, ça y est, pendant 2 semaines, on m'a appelé Monsieur le Saint. Non, mais c'est vrai. Et puis d'un coup, tu rentres dans un monde où tu te rends compte que déjà, la générosité, c'est la base, que tu dois même pas te l'attribuer, que la générosité, elle vient de Dieu. Et finalement, c'est un monde où tu partages, où tu vas pas avoir d'a priori vers quelqu'un d'autre. Peu importe si, comme tu as dit, c'est un grand directeur, ça casse tous les codes. Et c'est génial. Enfin, c'est ce qu'on vit, dans la Zaouïa, donc l'endroit où on se réunit en tant que soufis. On invoque, on passe des fois 1 semaine ensemble quand on va au Maroc. On peut dormir à côté d'un PDG, un ouvrier. Et en fait, ces barrières-là, elles sautent avec l'islam. Parce qu'on ne regarde que les cœurs. Enfin, on dit que Dieu ne regarde que les cœurs. Ouais. Et donc, Dieu regarde les cœurs de tout le monde. Donc, celui qui veut peut aller... En plus, aujourd'hui, tu as les traductions, tu as tout, mais invoquer et prier Dieu, c'est ouvert à tout le monde. Ça qui est magnifique. Et après, ça se fait tout seul. Moi, je trouve, en tout cas, j'ai pas eu de difficulté. Quand j'ai voulu me mettre en quête de Dieu, j'ai cherché, j'ai regardé dans les différentes religions. Et ce que j'ai trouvé de vivant, c'est l'islam. Il y a 5 prières par jour, mais il y en a beaucoup plus derrière si tu as envie de t'investir. Tu as le jeûne, tu as la zakat, le fait de donner de l'argent, de t'entraider, de penser aux autres. Un des points qui m'avait vraiment touché dans l'islam, c'est le fait de visiter les malades, tu vois. Mais c'est bête, hein. Mais avant, tu as peut-être un pote qui tombe malade ou quelqu'un, même un voisin qui tombe malade. Tu vas pas forcément aller le voir. Ah, c'est ton voisin et tout, tu vois. Mais quand tu es dans une quête spirituelle et que
tu lis ça de ton créateur qui te dit c'est important d'aller visiter les malades, du prophète qui insiste sur ça, qui insiste sur ça, ben là, tu le fais. Et moi, je me suis retrouvé à aller visiter, je me suis fait visiter quand j'étais malade, c'est des choses qui touchent, donc c'est des choses qui rassemblent, et c'est des choses qui sont totalement universelles. Parce que si tu regardes le message de l'islam, c'est quoi? Être généreux, est-ce que c'est universel? Oui. Visiter les malades, est-ce que c'est universel? Oui. Travailler sur tes désirs qui te font du mal, connaître tes parts d'ombre et travailler dessus, être une meilleure personne, est-ce que c'est universel? Oui. C'est destiné à tout le monde et ça peut aider tout le monde. Enfin, moi, personnellement, ça m'a énormément aidé. Mon père aussi, qui s'est converti suite à ma conversion, il a mis un peu de temps, mais il a vu mon changement. Il s'est converti et l'ouverture que j'ai découverte dans l'islam, l'universalité et le fait que c'est incroyable, ça te donne une vie remplie. Et tu sens que tu as une mission, tu as un but dans la vie. Celui de se rapprocher de Dieu, de devenir une meilleure personne, d'être aimé des autres finalement par ton bon comportement. Et en plus, ça, on le voit nulle part à la télé. Ouais. Et en plus, l'islam, tout ce que tu dis là, en fait, c'était là avant l'islam, en fait. Quand tu regardes, en fait, l'islam, c'est un peu une phrase choc, mais l'islam, il n'a rien inventé. Hein. Ouais. L'islam, il est venu juste rappeler. D'ailleurs, Ayoub, un des synonymes du Coran, dans le Coran, c'est quoi? C'est dhikr. Rappel. Ouais. Dieu, il dit, en fait, c'est juste un rappel. Et c'est quoi le hadith le prophète, il dit je suis venu que pour parfaire. Parachever. J'ai été suscité aux gens pour parachever, parfaire la noblesse de caractère. Bon. La noblesse de caractère, ouais, c'est ça, mais on oublie que c'est un... Il y avait pas un autre truc aussi où ceux qui étaient bons avant l'islam sont aussi bons après... Les meilleurs, ouais. Après l'islam, la conversion. Ouais. En fait, l'islam, c'est vrai, il a changé certaines choses, mais c'est le prolongement, c'est être humain, tout simplement. C'est la notice moi je le vois comme ça, la notice de l'être humain. Bah, magnifique. Un raccourci. Pour être bien individuellement, collectivement. Et en plus, la question du début, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Pour moi, la force de l'islam, c'est que tu peux atteindre les plus hauts degrés de sainteté tout en étant marié, ayant des enfants, ayant un job, tu voyages, tu rigoles, tu manges, tout. Alors que dans beaucoup de spiritualité, tu peux cheminer, mais à un moment donné, on te dit, mon gars, là, tu dois te repluer. Tu dois faire des vœux de chasteté. Ouais. Tu dois avoir un mindset qui est en dehors du temps et en dehors de l'espace si tu veux continuer le chemin. Alors qu'en islam, le prophète lui-même, il était marié, il avait des enfants, les grands compagnons, ils étaient mariés. Mais j'ai l'impression, quand je fais un peu la conclusion de tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un objectif en tant que musulman, c'est trouver Dieu, se rapprocher de Dieu. Et que la méthode que Dieu nous donne, c'est aller chez les gens, sois une meilleure personne, les valeurs, et tu vas me trouver là-bas. Visiter le malade, nourrir le pauvre, avoir un bon comportement pour me trouver moi. Et je vais rajouter un truc, c'est exactement ça. Et pour arriver à faire ça sans ton ego, entre guillemets, Dieu nous donne des outils. Et c'est ça la religion pour moi. Elle vient là, la religion. Ça veut dire que tu as les valeurs, tu as tout ça, mais pour arriver à faire ça sans t'enorgueillir de ça, je vais visiter les malades, je donne de l'argent, je fais ceci, cela, moi je suis ci, ça, il y a un outil qu'on utilise, qui s'appelle le dhikr, donc l'invocation de Dieu. C'est le fait le soir de prendre une demi-heure, 1 heure, 10 minutes, 20 minutes en fonction du temps que tu as, de faire tes ablutions, donc te purifier et te connecter simplement à Dieu et invoquer La ilaha illallah. La ilaha illallah, qui est la formule d'unicité, qui veut dire que la seule réalité qui existe, c'est Dieu. Et donc, c'est une connexion qu'on va faire direct. Et tu sens que ça nettoie ton cœur, c'est un coup de savon que tu vas mettre dans ton cœur et qui va te donner le carburant nécessaire dans le corps, l'ouverture de conscience pour agir comme Dieu le voudrait et pour faire le bien sans te dire que tu fais le bien. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, j'ai déjà vu David quand il invoque et David quand il n'invoque pas. David, quand il invoque, il fait plein d'actions, il ne s'en rend pas compte. Il fait le bien, il contribue à la société, il a envie d'aider les gens, il est gentil avec tout le monde, il sourit à son voisin, il va aider, il fait tout. Et il s'en rend même pas compte. Et David, quand j'oublie d'invoquer, quand j'ai des périodes plus dures où je suis plus rétracté, il n'invoque pas, je sens que le David enfoui, il a plein d'ego, il revient. Je vois que j'ai plus envie de parler avec mon voisin, j'ai pas envie de faire ceci, j'ai pas envie de faire cela. Ou si je fais la moindre action, je me dis, je suis trop fort, t'as vu Dieu. Et je trouve que dans le soufisme, t'as ça t'apprend la vraie humilité de pas t'attacher à tes actions, parce que Dieu te montre directement que le dhikr, c'est l'essence divine qui te permet d'agir, qui fait que tous les actes que tu fais, en fait, ils reviennent à Dieu et que tu rentreras chez Dieu. Moi, j'aime pas trop parler de paradis, enfer, j'aime pas trop
cette vision de je dois faire bon pour avoir le non mais c'est pas ça mais non mais je fais tout ça pour avoir le 20 sur 20 non c'est on a envie de rencontrer Dieu, tu vois. J'aime bien l'image de je sais pas moi si j'étais né orphelin et que je sais que sur la terre il y a mon père quelque part, je vais tout faire pour le rechercher. Donc il fait un créateur, j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de le connaître. Et donc, c'est pas pour la patte du gars, comme on dit, ah ouais, je vais avoir une maison, j'entends des trucs un peu sur l'islam. Et si tu fais 12 fois cette invocation, tu auras 4 paliers avec. Tu vois, non, mais au contraire, se dire, on a cette chance-là de pouvoir connaître notre Créateur, c'est juste déjà incroyable. Et puis, dans sa générosité, Dieu, il nous a déjà donné la vie, c'est incroyable. On se rend compte qu'il y a des gens qui n'existent pas. Il y a des gens qui seront jamais ça. Qui seront jamais. C'est-à-dire que nous, déjà, on existe, c'est magnifique. Et donc, on a cette chance de pouvoir retrouver notre Créateur et il nous garantit des choses incroyables. Mais au-delà de ça, déjà, juste pouvoir se rapprocher et par le dhikr, par l'invocation, par la prière, parce que je trouve que dans l'ordre, moi, en tout cas, en tant que nouveau dans l'islam, quand j'ai découvert, il y a 10 ans, c'était très dur pour moi d'un coup de tout faire, de me dire voilà, en gros t'arrêtes de boire, tu côtoies des femmes mais sans rapport sexuel, sans choses comme ça. Tu peux avoir des amis femmes et tout, enfin on va pas rentrer dans un truc quand t'es ouvert, tu vas à l'école, tu vas en cours, tu vas au travail, il y a pas de problème, mais tu vas plus rentrer dans ce rapport sexuel envers la femme. D'un coup, voilà, charnel. D'un coup, tu dois faire des prières, tu dois faire les ablutions. Ça fait beaucoup. La jeunesse, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je trouve, en tout cas, j'ai un réseau d'amis qui sont soit convertis, soit qui sont remis à fond dans l'islam. Et au bout de 6 mois, un an, tu les revoyais en boîte, quoi, sur Facebook avec un verre d'alcool, parce que c'est trop pour leur ego. C'est trop pour le corps, c'est trop. Il faut y aller de manière progressive. Et moi, c'est ce que j'ai découvert dans le soufisme, dans le cheminement. C'est que je suis arrivé et les frères m'ont dit doucement, tranquille, tu vas commencer déjà tranquillement, garde, parce que ton ego, il faut connaître son ego, c'est long. Ton ego, il va te jouer des tours, il va tout faire pour que tu t'écartes. C'est-à-dire qu'il va peut-être te ramener 4-5 mois dans la religion à fond pour qu'ensuite tu pètes un câble et que tu t'en écartes et que tu retournes à un niveau pire qu'avant. Et plein de gens sont concernés par ça. Par contre, dans la voie soufie, ce qui est beau, c'est qu'on te dit, écoute, invoque 5 minutes par jour, fais ça pendant 1 mois, fais ça. Et laisse le carburant se faire, laisse cet amour rentrer, cet amour de Dieu rentrer dans ton cœur. Et quand l'amour de Dieu rentre dans ton corps, dans ton cœur, tes actions, elles commencent à être facilitées et petit à petit, tu as envie d'invoquer plus, puis après, de faire tes prières, et puis après, de faire des jeûnes surérogatoires, enfin, d'autres jeûnes qui ne sont pas forcément obligatoires. Tu as envie d'apprendre le Coran, de lire, et puis finalement, tu te rends compte que ta vie, elle commence à s'organiser sans contrainte. Et tu vois, je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure, tu me parlais de contraintes. C'est en ça que la religion musulmane, elle a 0 contrainte quand tu l'apprends de la bonne façon. Si tu l'apprends en mode contrainte, ça ne marche pas. Mais par contre, si tu commences à invoquer, à avoir l'amour dans ton cœur, l'amour, il te fait faire toutes les actions et tu prends plaisir à invoquer, tu prends plaisir à prier, tu prends plaisir à donner de ta personne, à aider, à donner de l'argent, à lire pour connaître un peu plus Dieu. Et du coup, ta vie, d'un coup, elle est comme un smoothie. C'est cool, ta vie, elle est cool. Tu vois, tu vois, les soufis, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours agréables, ils sont toujours chantés, ils ne sont pas tendus. Mais quand tu rentres trop fort dans la religion, bien sûr que tu es tendu. Je n'ai pas fait ma prière, il est 14h01. Tu vois. Quand tu commences à avoir Dieu dans le cœur, l'amour, tu fais les choses naturellement. C'est plus une contrainte. Et c'est ça en ça que je trouve que c'est beau l'islam. En vrai, tu parles du dhikr. En vrai, c'est bien que tu en parles parce que franchement, nous depuis qu'on est à Tariqa, bon, Dieu merci, on nous a appris en tout cas l'importance. Mais en vrai, je trouve que chez les musulmans, c'est hyper sous-coté. Alors que le dhikr, c'est un truc de base. En fait, c'est un truc hyper important. C'est la base en fait de la religion, on peut même dire. Pendant 10 ans, les compagnons, ils n'avaient pas les 10 premières années, il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas de prière et tout. Hein. Ah oui, c'était la ilaha illallah et le Coran, les révélations. Ouais, ils invoquaient la ilaha. Chez le compagnon, Arqam ibn Waqam, c'est ça. Et en fait, nous, aujourd'hui, comme je pense en fait, je sais pas, c'est peut-être mon avis, mais il faudrait recreuser, mais peut-être que c'est en fait, comme on est dans une société du paraître, même les musulmans, c'est des êtres humains, donc l'islam, les musulmans, ils ont été aussi touchés de ça. Et en fait, on a donné de l'importance à que ce qui est visible. Genre la belle djellaba, le petit bonnet, je suis au tarawih, comme ça, bien comme ça, serré, tu vois. Mais en fait,
Le vrai truc, c'est quoi? C'est quand tu es tout seul chez toi, à 2h du mat, et que tu invoques, et que ton ego, tu le. Parce que tu vois, c'est Jamel, il dit la pire chose que l'ego il aime pas, c'est l'invocation. Mais c'est vrai, on le ressent tous. Des fois, tu t'invoques, mais t'as un génie qui commence à se mettre dans ta tête. Tu penses à plein de trucs. Ouais, c'est vrai. Tous les business, tous les trucs, ton ego, il te. Tu vois? C'est vrai, tu commences à penser aux choses. Et franchement, c'est sous-côté. C'est sous-côté de. Le Jimat, il agit doucement. ouais. Non, mais c'est marrant, il y a une histoire comme ça. Ça me fait penser, il y a une histoire d'un maître soufi avec son disciple. Et le disciple, il vient voir le maître et il lui dit j'avais de l'argent dans ma maison et je l'ai perdu. Je sais plus où je l'ai mis. J'avais caché de l'argent, je sais plus où je l'ai mis. Comment je peux faire pour le retrouver? Et son maître, il lui dit ce que tu vas faire, c'est que ce soir, après donc, la dernière prière, prière de l'Acha, j'espère que je prononce bien, tu vas prier toute la nuit. Et tu pries toute la nuit et le matin, tu auras ta réponse, tu vas trouver. Et donc, le soir, il fait ses ablutions et tout, et il commence pour se lancer dans une prière toute la nuit. Et dès qu'il commence à rentrer en prière, son ego, donc c'est ton âme charnelle, elle n'a pas envie que tu pries toute la nuit, hein, c'est normal, on est humain. Et elle commence à lui rappeler exactement l'endroit, c'est-à-dire que dans ses pensées, son cerveau il travaille, ça lui rappelle exactement l'endroit où il a caché l'argent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il sort de la prière pour dire j'ai trouvé? Il va, et le lendemain, il va voir son maître et il lui dit merci, j'ai même pas eu besoin de prier toute la nuit, j'ai trouvé dès les premières minutes. Et là, le maître, il lui dit c'était le but, je savais que si je te disais de prier toute la nuit, en gros, ton ego, il allait tout faire pour pas supporter et trouver la solution. C'est exactement ce qui arrive. Mais on sent que ça passe quand même. Plus tu invoques, donc le compagnonnage, on est entre nous, entre frères, on invoque, on travaille sur nous, et au fur et à mesure, c'est vrai que ces pensées-là, elles partent. Mais au début, t'as ça tout le temps. Puis après, ça fait partie du cheminement aussi. Et ça prouve la sincérité aussi. Pour rassurer aussi les gens, parfois ces pensées qui viennent, en tout cas ce qu'on nous enseigne dans la voie, c'est que souvent, ces images, ces idées qui nous viennent, pas en temps normal, pendant le dhikr, c'est ce qui est en train de se vider. De là, c'est bien. les images qui nous viennent, souvent on a honte, on se dit pourquoi je pense à ça à ce moment-là, je suis avec Dieu, je suis en train de l'invoquer, c'est chouma, tu vois. Mais en fait, non, c'est juste, c'est ton cœur qui est en train de se purifier, ces images-là que tu vois, c'est ce qui est en train de sortir. Il y a beaucoup qui sortent. Ça arrive pas. Ça arrive pas sur toi. Et le dhikr, c'est vrai, comme l'a dit Yacine, c'est sous-côté dans le sens où, quand on s'arrête sur l'enseignement des rites en Coran, quand Dieu nous parle de la prière, du jeûne, l'objectif à chaque fois, c'est le dhikr. La prière, son objectif, c'est le dhikr. Dieu dit, et accomplis la prière, te souvenir de moi. L'objectif, c'est le dhikr. Le hajj, rempli de dhikr. Du début à sa fin, c'est que des remémorations. Mondain, de l'au-delà, la Kaaba, donc la Kaaba, ça nous fait penser aux anges qui sont autour du trône. Les allers-retours qu'on fait entre les monts Safa et Marwa, c'est le fait de se remémorer la course que se faisait la femme d'Ibrahim, Alissa. Donc c'est que du dhikr du début à la fin. C'est le fruit, c'est l'essence de tout. Même quand tu manges, tu sais, quand on est petit, on dit ouais, avant de manger, quand tu rentres aux toilettes. Voilà. C'est que du dhikr en fait, tu vois. Ta vie est rythmée par ça. Ouais. Parce que tu existes ici que pour ça. On a tendance à l'oublier, nous, ça va sur l'aspect formel. La prière, comment on peut bien la faire, bien prononcer, tout ça, etc. Cet imam-là, il récite, mais il ne respecte pas cette règle, ça. Et les gens, aujourd'hui, se disputent sur des choses pareilles, sur des... Ouais, c'est vrai. Alors que l'esprit, la finalité, c'est quoi? C'est se rappeler du... Pardon, quand tu parlais du paradis, là, j'ai eu un flash. En fait, quand tu parles du paradis, il y a beaucoup, et j'en ai fait partie. En fait, pour nous, on va mourir, on va être jugé, tac, toi tu passes bien, et tu vas au paradis, et tout s'arrête, c'est bon. C'est que les plaisirs. Mais en fait, quand je suis entré dans la voie, on m'a dit, mais non, en fait, c'est justement là que tu vas vraiment commencer à cheminer. Pourquoi? En fait, je le vois comme un genre de foot. Et il est dans son village, il n'a pas de pompe, le ballon est déchiré, les terrains, il y a des bosses, mais il s'entraîne quand même. Mais je le vois comme ça, nous, sur Terre, tu vois, on a notre ego, on est fatigué et tout. Et en fait, quand on va rentrer au paradis, Inch'Allah, Dieu va nous dire, voilà, je vous enlève, je vous mets le meilleur ballon, je vous mets tout le matériel. C'est-à-dire, je vous enlève votre ego, je vous enlève la faim, la soif, la fatigue, les problèmes, et vous allez pouvoir vraiment cheminer à des années-lumière vers moi, tranquille, et là, vous allez vraiment prendre du plaisir. Et cette vision du paradis-là, bah en fait, le vrai dhikr, en fait, moi je me dis, il va commencer au paradis, en fait. Donc, il vaut mieux s'entraîner maintenant, faire partie des akirin, des invocateurs. Et pour moi, ça a révolutionné
Bah, mon mindset, quand je suis rentré dans la voie, parce qu'on m'a dit, mais c'est ça, en fait, le paradis. Hein. C'est pas en mode, tu vas arriver, les deux soleils, transat, myriade et tout, tu vois. Et après, c'est vrai, mais après, on a des goûts, en tout cas, je pense qu'on est tous concernés, mais on a des goûts, on a un avant-goût du paradis, dans le sens où donc les cercles d'invocation s'appellent les jardins du paradis. Je pense qu'il y a même une parole du prophète Oui. qui dit, je crois, rapprochez-vous des jardins du paradis, les endroits. Vous passez par les jardins du paradis, prenez-y place, profitez de ces endroits-là. Ouais. Al-Ta'aw, c'est lorsque c'est un terme qui est utilisé lorsque on va faire paître le bétail. Ok. Il faut manger, il faut profiter, il faut tout prendre. Ok. Et compagnie, mais c'est quoi le jardin du paradis? C'est justement les cercles d'invocation. Voilà, donc ok, c'est incroyable. Ah, Et du coup, il y a ce qu'on peut appeler dans le soufisme les états spirituels, et les ressentis que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Il y a une sensation incroyable d'amour qu'on ne peut pas décrire. Enfin, quand tu commences à invoquer Dieu, tu ressens un amour dans le cœur qui est incroyable. Et cet amour-là, souvent, je pense que quelqu'un qui est en dehors de l'islam va se poser la question pourquoi les gens ils se convertissent en masse. Il n'y a que ça, hein, les gens se convertissent de plus en plus. Parce qu'il y a un goût intérieur. C'est pas juste parce que j'ai envie de faire mon yoga, du sport le matin. Enfin, une prière, c'est pas mécanique, la prière. Parce qu'elle t'apporte un goût à l'intérieur. Et ce goût-là, il est décuplé quand tu invoques. Quand tu commences à vraiment invoquer, quand tu rentres dans une voie soufiste, il n'y a pas 1000 explications. Pour moi, c'est un endroit où tu vas te réunir pour invoquer. Et tu vas être pris en main par quelqu'un qui va te pousser à invoquer pour que tu te rapproches de Dieu. C'est quelqu'un qui va te dire, voilà, le maître, il va te dire, viens, je vais te ramener et je vais faire en sorte que tu arrives comme les guides pour monter le mont Everest. Comme ça s'appelle comment les Sherpas, non, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un nom et tu t'es obligé de prendre quelqu'un qui te guide parce qu'il est déjà allé en haut pour que ça se passe bien, pour que tu y ailles vite, pour que tu ne meurs pas en chemin. Ben là, pareil, si tu commences à invoquer tout et n'importe quoi, n'importe quel guide, que tu prends des trucs sur Internet un peu, tu sais pas, en fait, le monde spirituel, on le connaît pas, c'est super dangereux. Et puis, comme on disait, si tu en fais trop, si tu commences à faire trop d'indices... Explication, l'erdose. Ouais, ben exactement. Tu risques d'être trop... Ta nef, ton ego, il va exploser. Et comme on disait tout à l'heure, tu vas peut-être te retrouver pire que ce que tu étais avant. Alors qu'avec un maître, il sait te donner les choses dans la bonne mesure, comme un médecin. Dire, ben voilà, vous prenez telle quantité d'antibiotiques, ceci, cela, pendant 2 semaines, pendant ceci, c'est le rôle du maître. Et finalement, l'orientation, elle est vers Dieu, elle n'est pas vers le maître. Le maître, il te donne juste les outils pour que tu te connectes à Dieu. Alors, c'est ton guide, c'est ton coach, quoi. On a des coachs pour tout, on a des coachs pour le foot, des coachs pour des profs de maths. Donc, moi, je préfère aller voir quelqu'un qui connaisse plutôt que... Je trouve que même, c'est très prétentieux de se dire moi, je suis connecté à Dieu, ou je vais me connecter à Dieu, je vais me rapprocher de Dieu. Aller voir l'expert. Il me semble qu'il y a un verset du Coran qui dit qu'il faut aller voir l'expert, même pour Dieu, interroger les experts de Dieu, c'est ça? Alors, dans ce point dans le Coran, sur la Furqan, sur la 25, où Dieu se présente, le miséricordieux, interroge sur son sujet un expert, Khabir. Voilà, donc pour moi, j'ai cherché un maître pour ça. On a on a trouvé un grand maître. C'était jamais, elle est incroyable. Et, de toute façon, comme on dit, la grandeur du maître se voit dans les disciples. Moi, quand je vois les frères que je côtoie, même les sœurs de la Taleka, tu vois des gens qui sont des musulmans incroyables, de générosité, d'amour, d'ouverture, d'excellence dans la prière, dans la lecture du Coran. Enfin, c'est un nombre inconsidérable d'invocations. C'est des gens généreux. Et dans la vie mondaine aussi, l'excellence dans la vie mondaine. Même dans la vie mondaine, parce que finalement, même travailler, c'est un dhikr. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et quand tu regardes les visages de ces personnes-là, tu n'as que des beaux visages. Et derrière, tu as des Marocains, des Français, des Japonais. Et finalement, quand tu regardes une tarika qui est à l'image de l'islam, il y a de tout. Mais si je peux me permettre de rebondir sur la notion du maître avec sur notre sujet, est-ce que l'islam est fait pour tout le monde? Il y a une phrase de Sidi Jamal qui pour moi me touche énormément. Déjà, pour répondre à la notion de maître, souvent on a cette approche de penser que c'est quelqu'un pour lequel on va se soumettre, il va nous emprisonner, il va nous dicter des choses. Non, l'objectif de maître, justement, c'est de nous rendre autonomes. C'est clair. C'est de nous libérer de nos égos. Et Sidi Jamal a une phrase très connue, il dit, moi, mon objectif, c'est que chacun de mes disciples soit une miséricorde pour les univers.
pense que c'est la meilleure conclusion de l'émission possible. Faut rien dire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Yacine, merci Ayoub. Merci. On se revoit tout à l'heure. On va tourner notre émission. Ouais. Merci pour ce moment. Merci beaucoup. À très vite.